coach. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Le live du mercredi de midi 10, 12h, midi 10, 12h12. Un live qui dure entre 10 et 20 minutes. Parce que peut-être que vous êtes dans la salle d'attente, que vous avez mis, tiens, vous êtes à la maison en train de préparer votre repas, enfin peu importe. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire des lives relativement courts, mais en vous donnant un maximum de valeur. Donc, qui je suis pour ceux qui tombent sur moi par hasard, juste vite fait. Je suis Lucille Te Coach et j'accompagne les entrepreneurs à être naturellement leaders inspirants. Et pourquoi naturellement? Parce que pour que ça soit beaucoup plus fluide. Voilà, lorsqu'on est entrepreneur, on a une charge assez importante avec le travail et souvent on oublie que nous sommes notre premier outil de travail. Nous sommes notre première machine, d'accord, pour le bon fonctionnement de notre société. Et donc, il est important de prendre soin de soi et du coup d'investir sur soi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ego. Ah, cet ego, on en entend tout le temps parler, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est au juste l'ego et pourquoi je vous parle de l'ego aujourd'hui? Si vous me suivez, et la semaine dernière, je vous ai parlé du moi naturel, en fait. Quand je suis moi, je suis qu'une personne lorsque je nais. Et au fur et à mesure, au fil du temps, ok, eh bien, je vais me bâtir, je vais me construire une personnalité. Au fil du temps, je vais me construire une personnalité du fait des injonctions, du fait des blessures que j'ai acquises pendant mon enfance, du fait des événements que je vais avoir vécu, des déceptions, me sentir trahi, sentir une injustice. Et puis, ben, comme j'apprends en observant et pas en entendant ce qu'on me dit, mais en observant, je vois que mes parents, ils sont dans un mode de communication plutôt un peu bizarre. Et puis, ben, pour moi, c'est la normalité. Et donc, je m'éloigne au fur et à mesure de ce qui était moi naturellement. Ok, je deviens du coup ce moi adapté. Mais ce moi adapté fait tellement partie de moi que je m'en rends même plus compte. Je me rends plus compte que je me suis éloignée de qui je suis naturellement. Et le fait de m'éloigner de qui je suis naturellement va faire que il y a beaucoup de choses que je vais entreprendre qui vont être poussives, qui vont être compliquées, qui vont être contre nature, où je vais le faire parce que je vais croire que c'est bien de le faire. Mais en fait, non, 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 par rapport à qui je suis réellement, eh ben, c'est pas bon du tout. D'accord? Et ce moi adapté, ce moi social, le moi adapté ou le moi social, d'accord? Il est régi par quoi? Eh bien, il est régi par l'ego. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'ego? Alors, l'ego, c'est l'idée que l'on se fait de qui l'on croit être. Voilà, voilà, vous avez bien compris. Hein. L'ego, c'est l'idée que l'on se fait de qui on croit être. Parce qu'en fait, je suis ça. Mais moi, je crois que je suis ça. D'accord? C'est l'idée que je me fais de croire que je suis ça. OK? Alors, mes lives sont très pédagogiques. Pourquoi c'est très pédagogique? Parce que déjà, j'aime extrêmement transmettre mes connaissances et mon expérience. Ça fait partie de mes valeurs, d'une de mes valeurs hautes. Et la deuxième, c'est qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. D'accord? Et pour pouvoir entamer un changement, pour pouvoir commencer quelque chose, eh bien, tout part par la prise de conscience. Déjà, prendre conscience qu'il y a un truc en moi qui va pas, que j'ai envie de changer, ok, pour aller vers quelque chose de mieux. Mais si je ne prends pas conscience qu'il y a un truc en moi qui ne va pas et que je suis toujours dans le poussif et que je suis toujours dans le faire, parce que ouais, go, 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 il faut y aller. Je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur, ou même je suis cadre dirigeant, ou même collaborateur, peu importe. Je dois faire, il faut que j'y aille. Je suis dans le mental, je suis dans le dur. Et puis parce que on m'a appris, on m'a dit ou j'ai intégré que lorsque c'était dur, eh bien c'était bien, qu'on obtenait les choses à la force du poignet. Non, ça c'est une croyance, d'accord? Donc je fais pas mal de pédagogie.
je vous transmets du coup des tips et en même temps, je vous transmets mon expérience parce que le coaching, la différence entre par rapport au conseil ou à un psy, c'est qu'on va vraiment rentrer dans l'action et donc l'expérience. On va faire l'expérience de l'expérience, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur de la pédagogie et en même temps vous transmettre l'expérience que j'ai acquise personnellement et que j'acquiers aussi au cours de mes accompagnements. Parce que accompagner un client à passer au niveau supérieur, eh bien, ça me fait également grandir, tout simplement. Donc voilà, c'est le cadeau caché de l'accompagnement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc, je vous le disais, l'ego, c'est l'idée que l'on se fait de qui l'on croit être. D'accord? Donc, il est composé, cet ego, de trois choses. Alors, il est composé d'un mental conditionné, hein, d'accord? C'est ce moi social, ce moi conditionné, ce masque, en fait, que l'on porte. Il est également conditionné fait d'émotions non conscientisées, c'est-à-dire qu'on n'a même plus conscience de nos émotions. Et on veut tellement, en fait, souvent, quand on est dans le monde du travail, on est pris par l'action, on a des objectifs, je sais ce que c'est, j'ai été manager pendant 25 ans, d'accord? Donc, on est toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Il y a une émotion qui est forte parce que des fois, on a une équipe, on a des collaborateurs ou on a un N+1, voilà, on va dire plutôt comme ça, N+1 ou un N-1. Ok, nous, on est là, on a le N+1 et le N-1. Et des fois, ils nous font suer parce que c'est pas du tout en accord avec qui on est, mais on n'en a même plus conscience de qui on est. Et du coup, eh ben, les émotions, au lieu de les accepter, de les accueillir, on s'énerve, on met tout en nous, paf, on met un couvercle, une cocotte minute par-dessus, et, et on attend que ça passe. Et puis, il y a un moment ou un autre, de toute façon, l'émotion, elle a besoin de sortir, d'accord? Et si elle ne sort pas, par la parole, elle va sortir par un autre moyen. L'émotion, elle a besoin d'être exprimée. D'accord? Donc, si elle ne sort pas par la parole, elle va sortir par le corps. Et comment elle sort par le corps? Elle sort par des petits bobos, par des mots. Ah, j'ai mal au dos. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps mal au dos. Ah, j'ai mal à l'épaule. Ah là là, je vais aller me faire une infiltration parce que là, j'ai une tendinite à l'épaule. Je vais aller voir le toubib, il va me filer des cachetons, il va me filer des anti-inflammatoires et roule ma poule, c'est parti. Ça, c'est le réflexe de tout le monde. Mais parce que on remet notre puissance, notre pouvoir au monde extérieur, à l'extérieur de soi, parce que on a été élevé, en tout cas ceux qui ont entre 35 et 60 ans, hein, parce que maintenant on va peut-être travailler jusqu'à 65 ans, voire plus, vu qu'on peut travailler jusqu'à 70, eh bien, on a été élevé par des parents qui nous disaient que le monde, la stabilité, la référence, c'est le monde extérieur. Parce qu'effectivement, à l'époque, eh bien, le monde extérieur bougeait très peu, mais aujourd'hui, si on remet notre pouvoir qu'à l'extérieur de soi, vous vous rendez compte, depuis le Covid, enfin, tous les 6 mois, il y a une crise. Donc, c'est un mouvement perpétuel. D'accord? Donc, si on remet toujours notre pouvoir à l'extérieur, mais on est en agitation interne, un truc de dingue. D'accord? Donc, il y a ces émotions non conscientisées, puis il y a ce corps de souffrance. Alors, le corps de souffrance, c'est toutes ces hormones, en fait, que l'on accumule alors moi je suis pas une super grosse spécialiste au niveau hormones, machin, mais voilà, j'explique juste ce principe parce que c'est intéressant de connaître le fonctionnement. C'est que pour justement mettre de la conscience. Après, si on va aller plus loin, eh bien, on s'informe sur Internet, toute l'information est disponible, d'accord? Ce corps de souffrance, en fait, lorsqu'on est dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, on génère des hormones qui sont plutôt stressantes et ainsi de suite, d'accord? Quand on est dans la joie, dans le bonheur, dans le flow, pareil, on sécrète des hormones qui font que on va se sentir bien. Et en fait, notre corps, il s'habitue à avoir un certain niveau de taux d'hormones positifs, voilà, moi je vais les appeler positifs, un certain niveau de taux d'hormones positifs et un certain niveau de taux d'hormones négatifs, d'accord? Et en fait, c'est cet équilibre chimique, en fait. Nous,
Moi, je suis biochimiste à la base, donc nous, on n'est qu'un corps biochimique. Même une rencontre amoureuse, c'est un truc biochimique. Donc, il y a, cette biochimie qui est en nous, il y a cette chimie qui est en nous. Et du coup, ben, quand, admettons qu'on se dise, bah, tiens, tout se passe bien et tout, mais je suis habituée souvent à être dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai mon niveau de stress qui descend, ces hormones-là, chimiques, auxquelles mon corps est habitué. Et là, il va m'envoyer un signal. Il va me dire, ah, mais non, là, Lucille, il y a un truc qui va pas bien. Là, t'as pas assez d'hormones de stress en toi, hein, d'accord? Donc, vas-y, va trouver une embrouille avec quelqu'un pour justement te redoper. Et inconsciemment, parce que donc notre corps, il envoie ce message à notre cerveau, et inconsciemment, on va chercher à se prendre la tête, à s'embrouiller avec quelqu'un pour, pour retrouver notre niveau d'équilibre hormonal de stress. Et là, après une fois qu'on a eu l'embrouille, on se dit, ah bah voilà, on est bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et vous êtes tranquille, enfin voilà, vous êtes tranquille et il y a quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi, il vient vous prendre la tête, quoi. Souvent, ça se retrouve alors dans le couple, hein, on ne sait pas pourquoi, il y a un moment où l'autre, ou même nous, hein, quand on n'en a pas conscience, on va prendre la tête à l'autre, mais même nous, des fois, on se dit, moi, je ne comprends même pas pourquoi je lui ai pris la tête sur des bêtises comme ça. D'accord? Ça s'appelle ce corps de souffrance. Ça, c'est vraiment le corps de souffrance. Et l'idée, c'est on a ce corps de souffrance, eh ben, c'est comme si on était un drogué, en fait, à ces hormones de malheur, à ces hormones de stress, à ces hormones d'angoisse. Et l'idée, là, c'est de sortir de ça pour retourner dans la joie, ok, au fur et à mesure. Se mettre une autre biochimie en nous. Et du coup, la face cachée de l'ego, c'est vraiment le fait qu'on va s'attacher donc le corps, il va vouloir nourrir cet ego, parce que cet ego-là, qui est ce moi social, ce moi conditionné, eh bien, il veut absolument prendre le pouvoir. D'accord? Alors, et en même temps, souvent on dit, ouais, l'ego, c'est pas bon. Alors, l'ego, il a deux facettes. Il a une facette positive et une facette négative. La facette positive, c'est que, alors, moi, je crois à la réincarnation, donc je le dis, ok? Ceux qui ne croient pas et qui pensent que je raconte n'importe quoi, vous n'êtes pas obligés d'écouter jusqu'au bout. Voilà. Donc, pour moi, on est des êtres, on est une âme qui vient s'incarner sur Terre pour vivre une expérience. Ok? Et donc, pour vivre cette expérience, eh bien, on s'incarne en tant qu'être humain. Et si on n'avait pas cet ego qui est là, qui lui ne connaît que le passé, que le futur, qui a peur, qui crée les angoisses, qui crée l'anxiété, qui crée je ne sais quoi, qui imagine les situations les pires pour te maintenir en vie, bien si on n'avait pas cet ego-là, comme le moi naturel, en fait, il est dans la joie, le bonheur, il est tranquille, mais et que l'âme ne sait pas ce que c'est, il ne fait pas la distinction entre de ce qui est, comment dire, de ce qui est dangereux ou pas dangereux, d'accord? Ce qui est inoffensif et voilà, dangereux et inoffensif. Comme elle ne fait pas la différence, et ben l'ego, il est là pour lui dire, hé, attention, si tu roules à 300 km/h, tu risques d'avoir un accident. Parce que sinon, mais on vivrait tous des expériences de dingue. On sauterait du haut des immeubles, on ferait des investissements de dingue, on ferait parce qu'on aurait peur de rien. Voilà, le moi naturel, il a peur de rien. Il sait pas ce que c'est la peur, d'accord? Parce que il est connecté à son essence. Quand on est vraiment connecté à qui on est, c'est dans ce sens-là, moi, je vais vous amener. On a peur de rien, d'accord? Et donc, si on a vraiment peur de rien, mais on vivrait tous des trucs énormes sur cette terre. D'accord? On ferait des sauts, on ferait des sauts sans parachute, on vivrait des expériences de dingue. Enfin voilà, j'imagine, ça serait peut-être génial en même temps, je ne sais pas.
Et donc, l'ego, il est là pour dire, oh, calmos, attention. Oh là là, je vais acheter une nouvelle machine, mais oh, t'es sûr, t'as bien fait ton business plan, t'as bien fait ton ROI, t'as bien calculé ton retour sur investissement, t'as bien fait tout ça. Et puis, oh là là, cette machine, elle coûte super cher, machin. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple. Donc, l'ego, il est là pour vous dire attention, attention. C'est pour ça que l'ego, il est que dans le passé et le présent. Il est juste là pour vous dire attention. Mais quand on laisse entièrement notre puissance et notre pouvoir, non, moi je préfère dire la puissance, parce que le pouvoir, justement, c'est quelque chose d'égotique. L'ego, il a besoin de pouvoir, d'accord? Alors que lorsqu'on est dans la puissance, on est vraiment relié à qui on est naturellement. Donc voilà. Et du coup, l'ego, il est là pour nous protéger. Il est là pour être reconnu. Il est là pour être vu. D'accord? Et si on lui donne toute notre puissance, là, c'est un truc de dingue. Il va penser comme lui, il veut que vous protéger. Donc lui, il se focalise que sur les choses qui peuvent vous mettre en danger. Il se focalise pas sur les choses qui sont positives. D'accord? Vu qu'il veut vous protéger. Donc, l'ego, lui, il va tout faire pour que vous ayez peur. Et pour qu'on ait peur, eh ben, soit on se rappelle de situations passées, soit on se projette vers quelque chose qui n'existe pas, qui est vers le futur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la peur? C'est une preuve erronée utilisée comme réelle. C'est un truc qui n'existe pas, vers lequel on se projette. Alors, pour que ça se réalise, des fois, enfin, allez, il y a une étude qui a montré que 89% de nos peurs ne se réalisent pas. Donc, en fait, on se fait un film sur 89% de chances sur un truc qui va à 89% ne pas se réaliser. D'accord? Alors, du coup, ce qui est important, c'est de reconnaître à quel moment bah, c'est mon ego qui me régit, qui commande mon comportement. D'accord? Eh bien, c'est par exemple lorsque je vais avoir raison. Lorsque je vais avoir raison, je mordicus, je veux toujours avoir le dernier mot. Alors vous allez dire, ouais, ben, quand on est chef d'entreprise, c'est bien d'avoir raison. Oui, bah oui, faut décider, d'accord. Mais est-ce que c'est toujours avoir raison celui qui a toujours le dernier mot? Derrière le dernier, qu'est-ce qu'il y a? Bah, derrière le dernier, il y a la mort. Donc la personne qui veut toujours avoir le dernier mot, eh bien, du coup, elle ne bouge pas et donc, inconsciemment, elle se tue. Parce que la vie, alors vous allez dire, ouais, mais elle va loin, elle. Mais non, parce que la vie, c'est du mouvement perpétuel, c'est de la remise en cause perpétuelle. D'accord? Faut regarder la nature. L'hiver, elle est en hibernation. Le printemps, paf, elle bouge, les feuilles, les bourgeons éclosent. L'été, elle est épanouissement complet. L'hiver, l'automne, les feuilles tombent, elle se prépare à l'hiver. Et ainsi de suite. C'est un cycle. La vie, elle n'est que mouvement. On n'est que dans l'expansion. D'accord? Donc, c'est avoir raison. L'ego, comment vous savez que vous êtes dans l'ego? Parce que vous voulez toujours contrôler tout. D'accord? Il y en a qui font confiance, mais à personne. Alors ça, j'expliquerai pourquoi il y en a certains qui font confiance à personne. Mais vouloir être dans l'hyper-contrôle, dites-vous que quand vous êtes dans l'hyper-contrôle, c'est que c'est votre ego qui a repris la main sur qui vous êtes. C'est à vouloir se sentir être spécial. Donc moi, je vais me sentir spécial. Alors moi, je vais aller faire. Non, mon Dieu, faut pas que je prenne en rêve. Allez, je vais aller faire des vacances. Bah, après, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus. Moi, j'accepte tout ce qui. Mais voilà, se sentir spécial, savoir la grosse voiture, la grosse Ferrari, le gros machin, la plus grosse maison, les plus grosses vacances. Voilà, c'est vraiment se sentir spécial. Et après, si vous êtes OK avec ça, c'est OK. Mais voilà, là, je vous dis juste ce que c'est, comment on reconnaît quand on est dans l'ego. D'accord? C'est aussi quand on est dans l'ego, on se compare. On se compare toujours aux autres. On va se comparer aux autres. D'accord? On va se comparer, on va juger l'autre, et ainsi de suite. On va aussi, quand on est dans l'ego, mais quand on recherche les conflits, en fait, tout ça, c'est c'est l'ego qui est là, qui est présent, qui
prend le pouvoir, qui prend la main et ainsi de suite. Et si aussi il y en a qui va voilà, toujours plus de pouvoir, toujours plus de pouvoir, toujours plus. Et, hem et ça, c'est vraiment voilà, c'est vraiment comme ça qu'on voit, si on est dans l'ego. Ou tout voilà, conquérir encore plus, parce que montrer que je suis plus fort, voilà. Alors, il y en a, oui, bah, faire des fusions, ouais, c'est bien, hein, quand on a une entreprise et qu'on veut l'agrandir. Alors c'est super, mais après la question c'est: «Pourquoi je vais l'agrandir?» Toi, si c'est juste pour avoir plus de pouvoir, bon, bah, ouais, mais voilà, c'est l'ego. Ouais, j'y mets aucun jugement. Je vous explique juste comment reconnaître, l'ego et comment faire pour s'en libérer. Voilà, l'idée, c'est toujours, hein, moi, être naturellement un leader inspirant. Donc c'est retourner à son état le plus possible à qui on est naturellement, d'accord? Et donc une fois que vous avez vu, en fait, dites-vous que l'ego, c'est donc le plus de pouvoir, avoir toujours raison, rechercher les conflits, c'est se sentir super spécial, en gros, et avoir le contrôle, hein. En gros, ça va être ces 5 domaines. Donc là, quand vous voyez, ben, déjà, ça vous permet aussi, quand vous savez que, ben, ouais, quand je suis vraiment dans la recherche du pouvoir ou que je veux rien lâcher parce que je sais que je vais avoir raison absolument, même il y en a, même s'ils savent qu'ils ont tort, ils peuvent pas ils peuvent pas reconnaître qu'ils ont tort, donc ils vont aller jusqu'au bout parce que quand on a l'intime conviction qu'on a raison, OK, ça c'est OK. Mais quand il y en a qui savent, même s'ils ont tort, ils vont vouloir convaincre l'autre, en fait. Lorsque, en fait, on essaye de convaincre l'autre, ça c'est un tips aussi que je vous donne. Quand on essaye de convaincre l'autre, eh bien, on est vraiment dans l'ego. Parce que quand on est soi, on n'a pas besoin de convaincre l'autre. C'est complètement inutile. Parce que quand on est, en fait, la vérité, alors il n'existe pas la vérité, mais quand on est dans sa vérité, connecté à qui on est naturellement, quand on est, eh bien, il y a rien à dire. Voilà, c'est le charisme en fait. Une personne charismatique, elle persuade personne. Elle est tout simplement. D'accord? Donc maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est l'ego, et puis on arrive à 22 minutes, c'est maintenant quelles sont les portes. Les portes d'accès à son moi naturel. Comment je fais pour que mon moi conditionné, mon moi mental et ainsi de suite se rapproche au plus de mon moi naturel? Parce que je vous ai dit, lorsque le gap entre les deux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mal-être, ça peut être de la maladie, ça peut être un tas de choses un petit peu pas sympas qui peuvent nous arriver dans notre vie, hein. Ça peut être aussi les accidents, malheureusement. Donc, alors, la première des choses, c'est augmenter son niveau vibratoire. J'en ai déjà parlé et ça vraiment augmenter son niveau vibratoire, parce que quand on va augmenter son niveau vibratoire, on va se libérer de cet ego. On va plus se connecter à l'état présent. Et donc la deuxième étape, c'est augmenter, être au maximum dans l'état présent. Voilà, être, parce que je vous l'ai expliqué, l'ego ne connaît pas le passé et ne connaît que le futur, que le passé et que le futur, il ne connaît pas le présent. D'accord? Donc c'est vraiment se connecter à l'instant présent. Quand je commence à avoir peur, là je me dis: «OK, c'est mon ego, je me reconnais, je me recentre et dans l'instant présent». D'accord? J'ai un gros investissement à faire, je me reconnecte dans l'instant présent et je fais le vide. Le troisième type, c'est faire le vide. C'est faire le vide de tout mon environnement extérieur, me reconnecter, faire le vide en moi, me détacher de l'environnement extérieur. Alors, il y en a qui peuvent dire: «Ouais, mais c'est n'importe quoi, tu crois que c'est simple, quand on est chef d'entreprise?» C'est se prendre, ça prend pas 15 plombes, d'accord, de faire le vide, mais c'est prendre le temps. Je vous ai dit, vous êtes votre premier outil de production. Vous êtes votre premier outil, d'accord? Sans vous, l'entreprise fonctionne pas, d'accord? Même si vous avez délégué, l'entreprise, c'est votre bébé. Je me rappelle, donc moi j'ai été responsable de service pendant 25 ans. J'ai été dans la supply chain, principalement dans la supply chain, et je travaillais dans l'amélioration continue. J'ai eu une grosse partie pendant 10 ans, je travaillais dans l'amélioration continue auprès de nos fournisseurs. Et
justement pour qu'ils fassent de la productivité sans que ça soit assez simple pour qu'on puisse faire des savings, nous, au niveau de l'entreprise, et sans gratter tout le temps sur le prix, tout le temps, tout le temps. Parce que après, je suis passée aux achats, c'était autre chose. Mais là, c'était vraiment de les amener à faire de la productivité en revoyant tout leur process. Et je me rappelle très bien d'un chef d'entreprise qui, en plus, c'était un fournisseur de rang A. Donc, quand il m'a sorti le truc, j'ai fait waouh, c'est compliqué. Il m'a dit, mais en fait, il me dit, mais vous savez, Madame Tixier, lorsqu'on est entrepreneur, on est seul. On est vraiment seul dans la prise de décision, voilà, surtout dans la prise de décision, dans nos choix. Même si on a un codir avec nous, le codir n'ira pas contre moi. Et il y a un moment, il m'a dit, mais il y a un moment où je prenais une décision. J'avais pris une décision de faire un truc. Il était en train de travailler sur l'extension, donc faire construire de nouveaux bâtiments. Il travaillait là-dessus avec son codir. Et il avait pris une décision. Et il me dit, mais j'étais pas bien, machin, bidule. Et là, il y a un moment, il s'est rendu compte qu'il allait dans le mur, en fait. Et il y a un moment, il dit à ses gars du codir, il me dit, mais les gars, pourquoi vous m'avez rien dit? Et je me rappelle, parce que j'étais avec donc il y avait le responsable de site et le responsable logistique industriel qui était là. Et le gars, il me dit, mais ouais, nous, on l'avait vu qu'il allait dans le mur, mais on pouvait pas lui dire, c'est quand même lui le chef, c'est quand même lui le patron, quoi. C'est Céron, c'est son entreprise. Et voilà, parce qu'en plus, le gars, il était hyper charismatique. Il avait très, très bien développé l'entreprise familiale et ainsi de suite. Donc, les gens, ils savaient, quoi. Le codir avait pris conscience que s'ils prenaient cette décision, ils iraient dans le mur, mais eux, par respect de leur directeur, de leur, de leur chef d'entreprise, ils lui ont pas dit. Et c'est là, en fait, qu'il m'a dit, ouais, là, vous voyez, Madame Tixier, là, vraiment, quand on est chef d'entreprise, on est seul. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai commencé avant de me lancer dans le coaching, à me dire, bah, moi aussi, j'aime beaucoup l'industrie. Moi, j'adore entendre les machines, l'odeur de l'huile. Moi, je rentre dans un atelier, je suis comme une dingue, quoi. Et il y a un moment où je m'étais dit, bah, tiens, je vais peut-être reprendre une société en m'associant avec quelqu'un parce que moi, je suis dans l'organisation, ok, mais j'ai pas de compétences techniques pures. Et donc, j'avais participé à des ateliers et ils nous avaient dit, bah oui, c'est souvent des cadres dirigeants qui reprennent des sociétés. Et attention à la solitude, effectivement, de l'entrepreneur parce que quand on est cadre ou même cadre dirigeant ou même collaborateur, on a l'habitude, on a une difficulté, on va discuter entre pairs, entre collègues, et puis on va trouver une solution. Alors que lorsque vous êtes chef d'entreprise, quoi qu'il en soit, vos collaborateurs, ils iront jamais contre votre avis. Jamais, jamais, jamais. Donc, j'avais entendu ça, mais là, quand le gars, il me l'a dit, il me l'a exprimé, là, j'ai fait, waouh, ce truc énorme. Et en fait, c'est ces gens-là qui est important d'accompagner, de les aider, en fait, à comment diriger autrement que par le mental. Voilà, autrement que par l'ego, autrement que par les peurs, autrement que par les craintes. C'est vraiment ça. Donc vraiment, enfin les exercices les plus simples, c'est de dire, bah, j'augmente mon niveau vibratoire. Et comment je fais pour augmenter mon niveau vibratoire? Ne serait-ce que juste dire danser, quoi. Prenez-vous 5 minutes, allez, vous y mettez un matin, vous lavez les dents, vous mettez une musique qui est hyper entraînante, en préférence en 432 Hertz, parce que toutes les musiques sont actuellement enregistrées depuis 1943, je crois, en 440. Et c'est pas du tout la même fréquence que la 432. Et la fréquence de la 432, c'est la fréquence de l'amour. Donc en plus, il faut augmenter le taux vibratoire, le niveau vibratoire, et bien autant être sur la fréquence de l'amour. Ah, vous lavez les dents, vous écoutez une musique entraînante qui vous donne la pêche et vous vous boostez. Et vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Après, vous pouvez aussi faire de la méditation. Alors, de la méditation pleine conscience, ça existe de plus en plus. C'est juste de prendre une minute. Pendant une minute, je fixe mon attention sur quelque chose et je ne pense à rien. Je fais le vide. Je me laisse un espace de vide. Vous allez voir. Alors, si vous n'y arrivez pas à une minute, vous faites 30 secondes, tout simplement. Mais c'est vraiment la technique des petits pas. Être toujours dans le faire, il y a un moment où c'est plus possible. Il y a un moment où il est important de s'arrêter, de stopper et de se recentrer. D'accord? Et puis, ben voilà, comme je vous disais, donc il y a
augmenter le niveau vibratoire, la méditation, faire le silence. Entre midi et deux, vous allez vous allez marcher. Vous allez marcher. Alors, si vous êtes dans une zone industrielle, eh bien, vous allez marcher tranquillement, en pensant à rien du tout. Éventuellement, si vous voulez vous faire le vide, vous avez besoin d'un peu de musique, vous mettez une petite musique en 432 Hz, c'est bon. Si vous êtes plutôt dans un endroit proche de la nature, vous allez marcher ne serait-ce que 10 minutes. Sur votre pause méridienne, sur votre pause de déjeuner, marchez 10 minutes, vous allez voir, ça va vous faire un grand bien. Ça, c'est vraiment les clés quoi, pour vous libérer de votre ego et pour accéder plus facilement à votre moi naturel. Et puis après, bah, c'est tout simplement le matin. Le matin, franchement, le matin, pareil, ça vous prend peu de temps. Le matin, vous êtes devant votre miroir et vous dites salut, ça va? Waouh, t'es merveilleux aujourd'hui, je te trouve super beau, super belle. Voilà, vous complimentez, vous faites vos propres sourires. Parce que 90% de nos pensées sont les pensées de la veille. Vous vous rendez compte? C'est énorme, d'accord? Donc, c'est vraiment important de se créer de nouvelles pensées pour accéder à quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous parler de l'ego, vous faire prendre conscience de comment j'identifie quand je suis dans l'ego et quelles sont les clés pour justement en sortir le mieux, le plus naturellement possible, le plus simple et le plus fluide possible. Et puis, si vous ne savez pas comment faire, vous dites ah tiens là ce qu'elle raconte, ça me parle et j'ai envie d'aller plus loin. Eh bien, faites-vous plaisir, contactez-moi et qu'on en discute pour voir si si je vous sens. Vous allez dire ouais mais elle parle à des chefs d'entreprise et elle me dit que est-ce que je suis déterminée. Mais voilà, moi j'aime accompagner les gens et les hommes et les femmes qui ont vraiment envie, qui ont vraiment cette détermination d'aller de l'avant et surtout cette détermination de se dire voilà, moi je vais me connecter, je vais être naturellement leader inspirant parce que dans mon entreprise, je sais. Parce que déjà, j'ai conscience que je suis au service de quelque chose qui est plus grand que moi, en étant chef d'entreprise, même en étant dirigeant, mais c'est pas du tout la même énergie lorsqu'on est lorsqu'on est salarié et lorsqu'on est chef d'entreprise. Donc, être au service de quelque chose qui est plus grand que soi, qui nous dépasse, et comment en fait faire en sorte que ce qui me dépasse, je le vive le mieux possible, avec le moins de stress possible, avec le moins d'angoisse, parce que souvent, voilà, on est tellement dans cette peur, parce que voilà, quand on est chef d'entreprise, on a il y a des gens qui travaillent, qui sont à notre service, faut le dire, et donc nous, on a cette responsabilité, parce qu'on leur paye des salaires, et on fait vivre des familles derrière. C'est dans ce sens-là où je dis, on est au service de quelque chose de plus grand, quoi, en fait. Et on est au service de famille indirectement. S'il n'y a pas conscience de ça, déjà, je vous invite à avoir conscience de ça. On n'est pas chef d'entreprise juste pour gagner des ronds. Alors ça, la finalité, c'est de faire du profit, ok. Mais la première des choses, c'est quand on est chef d'entreprise. Enfin, je veux dire, quand on crée son entreprise, je trouverais dommage de dire ouais, moi je crée mon entreprise parce que je veux faire un max de thunes, quoi, un max d'argent. Alors après, il y en a, ça peut être ça, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, ouais, j'accompagne ces gens qui ont conscience qu'ils sont au service de quelque chose de plus grand et qui veulent y aller de façon le plus fluide et de plus naturelle en se libérant de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses, et que dès qu'il y a une décision effectivement même importante à prendre, eh bien qu'elle soit prise à partir de l'intérieur et plus à partir du mental, plus à partir de cet ego, quoi, tout simplement, le plus fluidement possible. Donc, je vous remercie d'avance à ceux qui regarderont en replay ce live. Donc, mettez en replay hashtag replay. Lorsque vous êtes en direct, indiquez hashtag live. Et nous sommes donc le 21 décembre. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël et pas de joyeuses fêtes parce que moi, je suis croyante. Dieu fait partie de ma vie depuis que je suis toute jeune.
Et j'ai vécu une expérience aussi qui m'a quand j'ai eu 9 ans, j'ai eu un accident de vélo et depuis ce jour-là, je sais que, bah, il est là qui veille. Donc, bah, du coup, je vous souhaite un joyeux Noël. Après, ceux qui n'y croient pas, eh ben, éclatez-vous quand même en famille. Et si vous n'avez pas envie de vous éclater en famille, eh bien, faites-vous plaisir, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite un joyeux Noël. Vendredi, je sais que dans les entreprises, souvent, on met le pull moche de Noël et c'est la fête, hein. On appelle ça aussi la trêve de Noël, c'est sympa. Donc, eh ben, passez une bonne fin de semaine. Passez un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à début janvier. À très bientôt et enfin voilà quoi. Connectez-vous à qui vous êtes naturellement et bon voyage vers vous-même. Au revoir.